Découvrez donc la une de nos quotidiens, de nos canards de ce matin avec Cédina Alumdiko. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sarah, bonjour Anta. Les quotidiens sont arrivés à l'heure. Et en grand nombre. Et nous commençons par l'astre jaune, le soleil qui barre à sa une le projet, en tout cas de désenclavement de 187 communes rurales. C'est à la une du journal des services publics. 50 milliards de francs CFA prévus pour désenclaver 187 communes rurales, et entre autres titres à retrouver sur la première page du journal des services publics. Le rapport de la Cour des comptes, la SAR et les collectivités locales épinglé. Alors, toujours dans la même dynamique, en tout cas de l'actualité nationale, avec cette hypothèque sur la Tabaski, Ebola, déficit pluviométrique, crise économique. Il y a de quoi se faire peur, indique le journal Sewell. Des Tefanké affirment qu'il y aura un manque de moutons, faiblesse de la production récurrente et structurelle de moutons. Aminata Mengday qui se veut optimiste malgré les nombreuses difficultés. Tout à fait autre chose sur la première page du journal Le Quotidien, qui relaie en tout cas une affaire de convoi d'argent qui est passé par Dakar, 10 milliards de la Guinée saisis par les douanes sénégalaises, Conakry pour rien, et les documents de la BCRG non conformes à l'opération et les gablous sénégalais pas avisés du transfert. En tout cas, c'est une somme qui appartiendrait au président guinéen Alpha Condé, et Libération qui se met à l'heure de cette actualité. Document exclusif sur l'affaire du pactole guinéen, 4,9 milliards de francs CFA déclarés, le double convoyé. Alors, retour sur le rapport de la Cour des comptes 2012, SAR, PNLT, mission à l'étranger, les mauvaises pratiques persiste, indique Sud Quotidien à sa une. De quoi valoir une interrogation à la une de Walfadjri. Logement, fonction publique, diplôme, permis de conduire. Sommes-nous un peuple de fraudeurs, s'interroge l'Aurore, qui relaie à sa une le Sénégalais contaminé. Il s'agit en tout cas d'un travailleur de l'OMS sénégalais qui est contaminé, dont on relaie en tout cas l'acheminement dans les prochaines heures vers l'Europe. Et COUD-SAR, programme de lutte contre le paludisme. La Cour des comptes fouille la gestion de Wade. Grand Place se met à l'heure de l'actualité du procès de Karim Wade. Procès de l'ancien ministre Karim Wade. La CREI s'enlise dans la bataille de procédure des avocats. SR Boy et Bassirou Faye, des morts qui n'ont pas la même valeur, entre autres titres à retrouver sur la première page de Walfadjri. Le Populaire se met également à l'heure de l'actualité du procès de Karim Wade, des séries d'exceptions qui font traîner le procès de Karim Wade. L'os de Morlam agace les avocats. Si vous avez bien lu en tout cas c'est le recueil de Birako Diop, on a vu que voilà, Morlam faisait durer en tout cas le mijotement de l'os. Doucement, lentement, ça va mijoter comme l'os de Morlam, déclare un avocat de Karim, et de quoi agacer en tout cas les avocats de l'État. Et ABC répond à l'interpellation des avocats de Abré: je n'ai signé aucun acte constitutif des chambres africaines exceptionnelles. Et nous passons à Direct Info, qui relaie à sa une la victoire de Mamadou Racine Sy à Podor. Comment la Cour d'appel de Saint-Louis a dit le droit, c'est le titre à retrouver sur la première page de Direct Info. Entretien de Mam Maïna, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, dans les colonnes de l'Observateur. Mam Maïna qui donne ses états d'âme, en tout cas sur beaucoup de questions, également sur le référendum, dont il dit que c'est beaucoup de milliards, dépenser des milliards pour un référendum, c'est trop. Je battrai campagne pour le non, entre autres états d'âme relayés par l'Observateur. En tout cas, et également sur la première page du journal Observateur, affaire étudiant Bassirou Faye, le procureur invite Seydi Gassama à témoigner. Seydi Gassama
déclare que je n'irai pas à la DIC, c'est de la diversion. Et cette actualité, en tout cas de convocation à la DIC de Seydi Gassama est relayée par un dessin sur la première page de la Tribune, avec, on le voit, comme chauffeur du DDD, Dakar Dem DIC, Direction des investigations criminelles, comme chauffeur de ce bus, Macky Sall, le président Macky Sall, qui est illustré ici dans ce dessin, est monté Nudem. C'est la phrase qu'il lance à des des possibles passagers, à les personnes de Seydi Gassama et Abdoulaye Baldé. Vous m'avez bien regardé, je ne prends pas le DEM-DIC moi. Si ça ne passe pas à Paris-Rebeuss, ça m'arrange. Dixit en tout cas le dessin de Abdoulaye Baldé. Et nous passons à Cheikh Amar, Serigne Mboup, dont l'interview est relayée par Enquête. Ce que Cheikh Amar m'a fait, c'est entre autres état d'âme relayé par Enquête dans ses colonnes. Serigne Touba ne protège personne qui ne soit dans le droit chemin. Et rapport Cour des comptes 2012, le coude épinglé, micmac dans le pèlerinage. Nous poursuivons avec le sport. Sénégal, Égypte et Botswana, Sénégal. Giresse coupe devant et derrière. Le milieu de terrain est laissé intact. Le Real, champion du Mercato d'Imeria, une des belles vertus de Real Madrid, qui a fait fort aussi bien dans l'achat que dans la vente de joueurs durant le Mercato. Et nous passons également à Stade, qui relaie l'actualité en tout cas des barrages de la Ligue des Champions. Porto-Lille, c'est aujourd'hui. Lille de Ghana et de Soirée condamné à l'exploit parce que Lille a été défait à domicile 1-0 par le club portugais. Et Sénégal-Égypte, les 23 Lions, ce mardi. Comment Giresse a confectionné sa liste, entre autres actualités relayées par Stade. Et nous terminons avec une interrogation de Sunulamb, qui pour Yekini, et Balaré 2, 3 champions, 3 cinglantes défaites, 3 questions. Voilà pour la une des quotidiens de ce matin. On se retrouve dans la deuxième partie pour la revue de presse. Notre invité dans un instant nous reçoit